dirait que j'ai commencé à pédaler comme tous les enfants vers les 4 ans et initié forcément par les parents. Et quand on est enfant à cet âge-là, on veut faire la fierté de ses parents, donc on pédale la bicyclette. Et c'est vrai que mon papa aimait beaucoup le vélo. Il n'en a jamais pu faire, lui, enfant, parce que ses parents lui ont toujours interdit. Parce qu'il y a eu quelques drames, forcément. Et justement, il avait cette passion-là pour le vélo, donc il m'emmenait pédaler avec lui. Très tôt, je devais avoir 4 ans, et puis 6 ans, sur un petit vélo. On habitait Cuepi, puis on allait en direction de Grand Bassin. Là, au début, on s'arrêtait à la Marie, et puis à la Marovacois, et puis on allait jusqu'à Grand Bassin. Et ça a pris comme ça. Et forcément, comme beaucoup de petits garçons, j'aimais faire beaucoup de sport. Euh, J'aimais particulièrement le football. Donc, moi, mes héros de l'époque, c'était des footballeurs, fans de Manchester United, même si je ne devrais pas trop dire ça en ce moment. Mais oui, j'aimais jouer au badminton, j'aimais jouer au tennis, j'ai fait aussi de l'équitation, j'ai fait de la planche à voile, multisport. Et après, c'est vrai que j'avais un goût particulier pour la compétition. Euh, et arrivé à 11-12 ans, j'ai vu que dans le vélo, finalement, je me débrouillais un peu mieux que dans les autres sports. Et ça correspondait bien à mon type, on va dire, d'effort que je voulais faire. Et du coup, je voulais à tout prix commencer à faire des compétitions de vélo. Et donc on m'a encouragé dans ce sens et voilà, j'ai tiré ma première licence de cyclisme à 11 ans, j'ai commencé en minime. Et à cette époque-là, il y avait je crois 5 ou 6 courses dans l'année. Voilà, c'est comme ça que j'ai pris goût. Et au fur et à mesure des entraînements, j'ai arrêté les autres sports. C'est-à-dire que arrivé à 14-15 ans, là, je me suis donné exclusivement au vélo. Jusqu'à ce moment-là, je faisais le foot, l'équitation, etc. Et là j'ai commencé à vraiment me consacrer au vélo et à m'entraîner, on va dire, pour ça. Et je dois dire qu'arrivé à 15-16 ans, étant dans le système scolaire privé, ça nous arrivait souvent de finir tard, à 4h, 4h30. Et du coup, on n'a plus trop le temps de rouler les après-midi, en tout cas c'était pas suffisant. Et je me réveillais plutôt le matin. Je me réveillais à 4h le matin. Et je débutais mon entraînement à 4h30, 5h. Et voilà, je faisais mes entraînements le matin avant d'aller à l'école. Je voulais gagner. Je voulais gagner, c'est tout. J'ai pas, comme je le dis souvent, j'ai jamais pris ça comme un sacrifice. En fait, j'ai jamais perçu ça comme étant ah oui, je suis en train de me sacrifier par rapport aux autres ou pas. J'ai jamais vu ça comme ça. Moi, je pensais plutôt avoir plus envie que les autres. Ok, j'y vais le matin, là, je suis sûr qu'il n'y a aucun de mes concurrents qui fait pareil comme moi. Je voulais faire plus que les autres pour pouvoir gagner. C'était mon envie primaire, c'est vraiment d'en faire plus. Alors on dirait que j'ai dû attendre vraiment que l'école finisse pour avoir les compétitions à l'étranger, même si je me rappelle qu'en cadet, donc vers les 15 ans, on avait fait une compétition à La Réunion. Après en junior aussi, j'ai dû avoir les CJSOI quelque part à La Réunion. Donc on ne peut pas parler de compétition internationale, ça reste vraiment dans le contexte régional. C'est que vraiment, quand je suis parti en France pour mes études, c'est là où j'ai pu vraiment découvrir le vrai vélo. C'était un parcours assez atypique, on va dire, pour l'époque. C'est que je finis mon bac assez jeune, je finis à 17 ans, donc avec quelques mois d'avance. Et je ne suis pas tout de suite parti vers les études, même si j'avais déjà rempli toutes les formalités universitaires. Et arrivé au moment de bouger, on hésite un peu avec les parents. Mes parents hésitent un peu. Dans les démarches, étant mineur, de me laisser là-bas. C'est quand même assez compliqué et je me suis donné 1 an vraiment pour attendre et d'être sûr de ce que je voulais. Je crois que ça a été très bénéfique. J'ai essayé de faire des stages dans plusieurs compagnies, des petits boulots à gauche, à droite. Et j'en sors quelques mois après en me disant je veux vraiment faire quelque chose dans le sport.
et je demande, je repars à l'école que j'avais quittée, je repars voir mes anciens profs et je leur dis mais qu'est-ce que je peux faire? Là, moi j'ai envie de faire STAPS, ça m'attire quand je regarde le cursus scolaire de ce que ça pourrait apporter. Je suis passionné par tous les sujets qu'il y a, ça me donne vraiment envie de faire. Et ils m'ont dit non, ne fais surtout pas ça, tu n'as pas fait de bac scientifique, tu as fait un bac gestion, ça ne va rien te rapporter le sport à Maurice de toutes les façons. Au mieux, tu feras prof de sport. Ça ne sert à rien, va plutôt faire quelque chose dans la finance ou dans la comptabilité, puisque tu as étudié pour ça, enfin, tu as eu ton bac dans ce sujet-là, ça te rapportera beaucoup plus. Et finalement, je ne les ai pas écoutés. J'ai fait moi ce que je voulais et on a discuté avec mes parents, on a dit non, on va faire quelque chose que tu aimes, ça te rapportera intrinsèquement beaucoup plus que quelque chose qui tu penses sera bien pour te rapporter des sous. En tout cas, au final, j'ai été passionné par mes études. Je ratais jamais un cours parce que j'avais vraiment envie d'écouter ce que les profs avaient à dire, contrairement à beaucoup d'étudiants que je vois qui ne venaient pas en cours. Et je dois dire que j'ai passé 5 années de jeu difficiles parce que c'est toujours compliqué d'être loin de sa famille, d'être dans un climat où de temps en temps il fait moins que 0 degré. Pour aller s'entraîner, c'est une pelle blanche. Mais ouais, ça m'a rendu plus fort aussi et voilà, ça a été bénéfique. J'ai toujours fait ça pour le plaisir. Bien souvent, j'entends dire les gens « Ouais, non, mais moi, je fais ça juste pour le plaisir, hein, pas pour la compétition. » Je dis « Mais moi aussi, je fais ça pour le plaisir. La compétition, c'est mon plaisir. » Donc, oui, je vous rejoins là-dessus. Je fais moi aussi le sport par plaisir uniquement. Ça me rapporte rien, si ce n'est qu'une très bonne santé. Compétition internationale, alors je dois dire qu'à cette époque-là, Maurice, ou en tout cas la fédération mauricienne, n'avait pas construit des échéances internationales pour que les cyclistes mauriciens se frottent ailleurs. C'est-à-dire qu'on avait classiquement le Tour de la Réunion, éventuellement le Tour des Seychelles quand c'était organisé, c'est tout. Sinon c'était les Jeux des îles et les Jeux du Commonwealth tous les 4 ans, chacun. Donc c'est les seules compétitions internationales auxquelles on était confrontés. Et c'est vrai que moi, ayant fait 5 ans en France dans un club en élite, on a même été champion de France une année. Donc ça m'avait permis de faire des compétitions beaucoup plus dures, beaucoup plus internationales. Et du coup, quand je venais sur ces épreuves-là, j'étais, on va dire outstanding, mais je venais avec un peu plus de confiance, qui m'a permis d'avoir pas mal de médailles d'or aux Jeux des îles. Et aux Jeux du Commonwealth, ne pas être complètement perdu et noyé devant la compétition. Mais c'était un peu ça, en fait, mes échéances. Le Tour de Maurice, si on peut appeler ça international, même si ça reste assez régional. Mais ce n'est que bien après, ce n'est que là, depuis, je vais dire, 2017, où vraiment Maurice a eu, ou la Fédération mauricienne de cyclisme a eu d'autres stratégies pour essayer de faire éclore le cyclisme sur un niveau beaucoup plus international. Alors, nombre de médailles ou de victoires, je vais vous dire sincèrement, je n'ai absolument aucune idée. J'ai jamais tenu le compte de mes victoires et de mes achievements. On me redemande souvent, ouais, qu'est-ce que tu as achieve, etc. Quand je fais une compétition, je gagne, je suis content, et après je pense tout de suite à celle d'après. C'est comme ça a toujours été comme ça. Ok, c'est bien, je suis content là pendant. C'est une petite compétition, je suis content pendant 24 heures. C'est une grosse compétition, je suis content peut-être pendant une semaine. Mais je pense tout de suite, ok, comment je fais pour préparer celle qui suit, et ainsi de suite. Et je me dis à chaque fois, ok, c'est vraiment la fin de ma carrière où je vais me poser, je vais reprendre toutes les coupures de journaux que mes parents ont faites, mon papa surtout, et je vais recommencer à regarder tout ça. Pour l'instant, je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Je dirais qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est que je m'arrête. Probablement qu'ils ont une certaine fierté de ce que j'ai pu
fait comme achievement, comme résultat, etc. Mais toujours très, très contenu et ouais, accueilli avec beaucoup d'humilité, on va dire. Et on aurait voulu qu'ils soient enthousiastes ou très enthousiastes, ou en tout cas qu'ils aient montré un excès d'enthousiasme pour les victoires que j'ai eues, parce que je ne considère aucune d'elles comme étant quelque chose d'extraordinaire. Je reste un sportif amateur qui a réussi des choses sympas, comme gagner le Cape Epic avec ma femme, ça a été waouh, mais ça reste du niveau amateur. J'ai pas gagné de Tour de France, j'ai pas gagné le championnat du monde, j'ai pas fait des choses qui font que j'étais un crack au niveau mondial. Donc oui, c'est bien, top, bravo, c'est cool, mais c'est pas plus que ça. Donc c'est un sport qui m'a permis de rencontrer ma femme. C'est vrai qu'on est sortis ensemble très, très tôt. Et du coup, oui, on s'est mariés après le Cape Epic. C'est la dernière épreuve. On dit si on survit à ça, c'est qu'on est fait pour vivre ensemble. Comme tous les parents, on essaye, en tout cas avec notre vie d'athlète, de ne surtout pas sacrifier cette partie-là. Ne pas sacrifier leur éducation et les moments qu'on passe avec eux doivent être full on. Moi, je suis responsable, entre guillemets, du High Performance Center. Donc, tout ce qui va vraiment toucher aux athlètes et probablement à la gym, piscine, du côté public. Mais on dirait que ça s'arrête là. C'est vrai que le sport m'a permis d'avoir une certaine légitimité dans ce rôle-là, mon expérience au niveau sportif, mais aussi mon bagage universitaire me permet voilà, d'être entendu en tout cas sur les choses que je pourrais dire et sur les expériences que je pourrais emmener. Et oui, si on peut dire ça, on peut dire ça comme ça. Est-ce que le fait d'être connu m'a ouvert des opportunités? Oui, probablement. Je ne peux pas dénier ce côté-là. Probablement, mais la rigueur, mais je pense que c'est beaucoup plus la rigueur qu'emmène le sport et l'optique de performance qui me permet aujourd'hui de tenir le stress d'être à cette position-là. C'est vrai que je me mets tout ça sur les épaules, donc c'est beaucoup de charges et de responsabilités que je me mets sur les épaules, même si en soi, dans le concret, je ne suis pas responsable du développement du sport tout seul. C'est les fédérations, le ministère, c'est tout un système. Mais en tout cas, on va dire qu'à mon niveau, j'essaie d'améliorer la performance des athlètes directement, mais aussi d'apporter mon expérience au sein du système et même de créer un système qui s'améliorerait, qui s'auto-améliorerait dans le temps. On est tout au bas de l'échelle, à beaucoup de niveaux. Mais en même temps, il y a un High Performance Center maintenant. Chose qui n'existait pas il y a 4 ans de ça. Donc, tout n'est pas foutu. Heureusement qu'on existe. Et j'espère pouvoir continuer à apporter au sport mauricien pour le faire vivre et le faire briller bientôt. Alors, message pour les jeunes qui ne font pas de sport, chose que je pourrais leur dire, c'est bonne chance. Parce que si vous rentrez dans cette société moderne où on ne bouge plus du tout, on est extrêmement sédentaire, où on peut même aujourd'hui faire une course sur son téléphone,
en ne bougeant pas de chez soi, et où la qualité nutritionnelle s'est dégradée, extrêmement dégradée. Je le dis, mais vous allez droit dans le mur. Vous allez dépenser beaucoup de sous en médicaments pour pouvoir survivre très tôt et de plus en plus tôt. Maintenant, pour ceux qui ont décidé de faire du sport, alors il y a plusieurs degrés. Il y a le sport pour son bien-être, il y a le sport parce qu'on aime ça, taper un foot avec les copains, c'est super, c'est extrêmement sain. Jouer un petit match de badminton avec son frère, sa soeur, ses amis, c'est génial. Et oui, il faut continuer, absolument. C'est primordial. Et maintenant, où s'opère le shift où je fais du sport loisir et je veux être un sportif de haut niveau, là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a énormément de choses. Allons dire en premier au niveau psychologique. C'est pas tout d'avoir envie, mais il faut se donner les moyens. Beaucoup de gens disent oui, mais j'ai envie d'être champion du monde, j'ai envie d'ici, envie de là-bas, mais en même temps, c'est dur de s'entraîner 3 fois la semaine. Oui, mais comment est-ce qu'un enfant peut dire ça? C'est que c'est au niveau des parents qui ne lui ont pas dit que forcément, tu sais, si tu veux être sportif de haut niveau, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est un entraînement. Tu dois manger plus tôt, aller dormir plus tôt, te réveiller plus tôt, faire en sorte que tout ton temps soit optimisé sur la journée. 10 minutes passées sur son téléphone, sur les social networks, c'est 10 minutes de gâcher, de jeter par la fenêtre. C'est 10 minutes d'entraînement en moins, ou c'est 10 minutes de devoir scolaire en moins, c'est jeté. Et aujourd'hui, ces moyens de procrastiner là sont tellement énormes, tellement grands. C'est tellement fait pour qu'on ait une dopamine, une injection de dopamine quotidienne en faisant des scrolls comme ça. Et le temps s'enfuit. Et on se dit, j'ai plus le temps de m'entraîner. Alors que c'est faux. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau. Il y a même des sportifs qui ont gagné des médailles olympiques, qui ont un travail à côté, qui ont un travail d'ingénieur à côté. Donc c'est pas impossible. C'est pas impossible. On peut mener les deux de front jusqu'à un très haut niveau. Ça dépend des sports, mais en tout cas, jusqu'au niveau universitaire, c'est possible. C'est une question d'organisation. Et pour pouvoir s'organiser, il faut avoir la volonté. Déjà, j'ai 2 filles à faire grandir. C'est déjà un gros projet en soi. C'est de continuer à construire ma vie de famille en premier. C'est de doucement récupérer le temps que je n'ai pas passé avec mes amis, ma famille proche, en me consacrant au sport de haut niveau. Je crois que je leur dois ça. Je leur dois tout ce temps que je leur ai volé pendant tout ce temps-là pour mon plaisir, encore. Après, ça va aussi faire. Il va falloir aussi que je coupe d'une manière ou d'une autre le cordon qui me rattache à la compétition. Et ça aussi, c'est pas facile. J'essaye. J'ai essayé avec un couteau, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec une hache, ça n'a pas marché. L'année prochaine, j'essaierai avec une tronçonneuse, j'espère que ça marche. C'est compliqué. Quand on avait ça pendant 20, j'ai peur de dire ça, pendant 25 ans, c'est compliqué de se détacher de la compétition. Dans ma tête, quand je m'entraîne, j'ai toujours 20 ans et je me vois toujours en train de gagner. Même si je suis réaliste aussi, quand j'arrive sur les lignes de départ,
Je me dis, ok, je regarde des gens qui ont 20 ans de moins que moi, j'aurais presque pu être leurs parents. Je me dis, ok, il faut que j'arrête ça. Mais c'est difficile, c'est difficile. Alors, c'est en train de s'opérer, je dois dire, le shift est en train de s'opérer tout doucement. Le fait d'avoir été, allons dire, d'avoir endossé la casquette d'accompagnateur chez les championnats d'Afrique, chez les Jeux Olympiques, où justement on travaille pour l'autre mais plus pour soi. Ça apporte, ça remplit, allons dire, un autre vase de satisfaction qui, au fur et à mesure, permet à la flamme qui est de l'autre côté de diminuer un petit peu. Pas dire de s'éteindre, c'est toujours bien là. C'est peut-être plus un grand feu incandescent, on dirait que c'est en train de diminuer, mais le fait d'avoir ce rôle-là à côté qui quand même remplit une certaine satisfaction me permet d'être moins adamant sur mes compétitions personnelles. C'est beaucoup de temps par semaine, c'est beaucoup de temps, mais c'est aussi beaucoup d'énergie, hein, de rester focus, etc. Beaucoup de concentration où on est un peu dans sa bulle. Et c'est un temps que je sais que enfin, mes filles ont besoin de grandir et elles auront besoin de mon attention, de toute mon attention, en tout cas d'une attention suffisante. Et j'ai pas envie de passer à côté de ça par égoïsme. Ça me dérange. C'est quelque chose qui me dérange fondamentalement. Et justement, j'essaie de faire en sorte que ce soit équilibré. Alors, m'occuper des enfants, pour moi, c'est ne pas les mettre devant la télé pendant 2 heures de temps et me dire voilà, j'étais là à la maison avec mes enfants. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais c'est probablement d'aller faire du sport avec eux et de leur inculquer des valeurs qui leur permettront d'être déjà des petites filles en bonne santé au XXIe siècle. Alors, si j'avais un message pour cette nation qui, quand même, j'ai l'impression, est en train de prendre la mesure des choses, petit à petit, c'est vraiment de prendre les deux problèmes ensemble et ne pas les dissocier. Les deux problèmes, c'est la nutrition mauricienne extrêmement mauvaise, mais extrêmement mauvaise. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et le manque d'activité physique et le fait d'être extrêmement sédentaire. On ne peut pas se dire que ah ben oui, je vais faire du sport et tout ira bien, mais je peux manger ce que je veux quand je veux. Non, ça ne marche pas. Tout comme, ok, je peux ne pas faire de sport, mais en mangeant bien, ça ira. Non, il faut faire les deux. Et c'est qu'en faisant les deux qu'on s'en sortira. Qu'on verra un taux de diabète, de cholestérol, etc. commencer à chuter. Et qu'on ne sera pas dans le top mondial de ce côté-là, mais plutôt dans le top mondial côté sport. C'est pas gagné encore, mais il y a quelque chose à faire en tout cas là-dessus. Mais il faut prendre les deux à bras le corps. Si j'avais un message aux parents d'aujourd'hui, il serait assez cru et serait probablement pas facile à entendre, tout comme il est peut-être pas facile à dire aussi. Mais je suis affolé, je suis vraiment affolé de voir des enfants très jeunes, depuis très très jeunes, commencer à s'empiffrer de cochonneries, de sucreries, de boissons gazeuses, de chips, de choses, de poison, toute la journée. Et en passant la majeure partie de leur temps sur un téléphone ou sur une tablette. Et là c'est très compliqué pour moi de voir ça et d'accepter ça parce qu'aujourd'hui, quand même en 2024, on sait les choses. On sait que c'est pas bon, on sait que c'est du poison. Si on était il y a 40 ans de ça, ok, on va dire si mes parents fument aujourd'hui, il y a 40 ans de ça,
on leur avait dit que la cigarette était bonne pour la santé. Donc je ne peux pas leur en vouloir pour ça. Mais aujourd'hui, on sait tout ça. On sait tout le mauvais effet que peut avoir d'être sédentaire et de manger très mal. Et en plus depuis le très jeune âge. Et si dans 20 ans, votre enfant va venir vers vous et vous dire mais aujourd'hui je suis obèse, j'ai un cancer, j'ai beaucoup de problèmes de santé, il se tourne vers ses parents, il se dit mais papa, tu savais pas ça? Comment? Mais pourquoi tu m'as laissé faire tout ça? Ah mais oui, tu sais, c'est toi qui avais envie et tu pleurais et du coup, je t'ai laissé faire. Donc finalement, c'est pas par paresse en fait. Par paresse, on sacrifierait la santé de nos enfants. Ça, c'est impardonnable.